est-ce que si ton sommeil commençait maintenant, ce serait dans le Seigneur? Est-ce que ce serait en lui que tu t'endormirais? C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui parle de ça. Au verset 13, la parole déclare: « Oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi, ceux qui dorment en Yahushua, Elohim les ramènera avec lui. Et voici en effet ce que nous vous disons par la parole du Seigneur. Nous les vivants qui resterons pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette d'Élohim, descendra du ciel et les morts en Machia ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, avec eux, nous les vivants qui resteront, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Ce sont des paroles de consolation. Ce sont des paroles d'encouragement que le Seigneur nous adresse. Alléluia. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles, de pouvoir s'encourager mutuellement les uns les autres, afin que s'il y a quelques-uns qui s'endorment, que ce soit dans le Seigneur. Alors, si tu dormais, si ton sommeil commençait juste après cette réunion, est-ce que tu te réveillerais dans le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu te réveillerais dans le Seigneur? Est-ce que tu te relèverais d'entre les morts? Quand le Maître dira « Debout, mon peuple », est-ce que tu feras partie des saints? Est-ce que tu feras partie de l'Église? De ceux-là qui iront à la rencontre du Seigneur dans les nuées? De cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ni rien de souillé, qui ira à la rencontre de son Maître? Est-ce que tu feras partie de cette armée qui vaincra la mort, comme le Maître a vaincu la mort? Oh mon, où est ta force? Oh mon, où est ton aiguillon? Yeshua t'a vaincu. Alléluia. Alléluia. Yeshua a vaincu la mort et l'enfer. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices du chant. Et nous sommes le chant du Seigneur. Il est les prémices. Il est celui-là qui s'est relevé d'entre les morts. La parole dit qu'il n'était pas possible que la mort leur retienne. Il n'était pas possible. Parce qu'elle n'a trouvé en lui rien de semblable. Parce qu'elle n'a trouvé en lui aucun péché. Parce qu'elle n'a trouvé en lui aucune chose qui lui appartient. Il n'était donc pas possible qu'elle retienne le Maître. Alors qu'avant lui, beaucoup étaient morts. Alors qu'avant lui, beaucoup de prophètes qui ont fait des miracles extraordinaires étaient retenus captifs. Lui, il est venu. Il s'appelle la délivrance.
Son nom, c'est Il est merveilleux. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui dorment en lui. Parce que rien ne le résiste. Parce que rien ne tient devant lui. Parce que rien ne résiste à sa voix. Frère, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est trop dit de répéter ça, frère. Il a vaincu la mort. 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 Et il nous donne de vivre avec lui pour l'éternité. Il nous rend capables de vaincre aussi la mort. De ceux-là qui se relèveront d'entre les morts, au cri d'un archange, au son de la trompette. Ah, je sais que même les anges attendent ce moment-là. Père, quand est-ce que tu donneras le signal pour que nous puissions sonner le chauffard et que nos frères reviennent à la vie? Que nos frères, les corps de nos frères qui actuellement sont encore sur la terre, qui crient du sang qui est versé, soient renouvelés. Père, nous attendons le signal. Un signal donné. C'est le Père qui retient. Cet archange qui doit sonner la trompette. Ce n'est pas encore le moment. Il faut que les esprits de ceux-là qui crient devant le trône, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu nous vengeras? Seigneur, jusqu'à quand de tous les martyrs de l'Église, de ceux-là qui ont souffert, qui n'ont pas bradé leur éternité avec de l'argent, qui n'ont pas bradé leur foi avec de l'orgueil, des biens de ce monde, qui attendent ce grand temps, ce grand moment, frère. Oh, je pense ici aux aînés, ceux-là par qui le réveil est passé, des gens comme David Wickerson, frère, qui sont passés dans la souffrance, dans beaucoup de manquements, qui étaient connus du Seigneur, et de plein d'autres frères qui sont morts, parfois sans obtenir les promesses. Et dans le temps, l'imminence du retour du Seigneur était encore plus proche. Quand vous entendez Paul dire, maintenant que le temps est encore plus avancé, réveillons-nous, maintenant qu'il est temps, maintenant que le jour, la nuit est avancée, que le jour approche, réveillons-nous. Au temps de Paul, on pouvait ressentir comme si le Seigneur venait à l'instant d'après. Dans le temps aussi de nos pères, on pouvait ressentir que le Seigneur venait dans l'instant d'après. Et dans ce temps, frères et sœurs, il faut que nous puissions, dans nos cœurs, ressentir l'imminence du retour du Seigneur. Quel est ce serviteur à qui le maître s'en va et laisse les biens de la maison? Cet intendant, ce gestionnaire, Paul dit, au reste qu'on nous regarde comme des gestionnaires des bonnes grâces d'Élohim. Oh mes frères, ne nous endormons pas hors du Seigneur. Ne laisse pas ce péché-là te conduire dans un sommeil hors du Seigneur. Non, franchement, tu brades ton éternité pour un péché de 5 minutes. C'est fou. Tu brades ton éternité pour un petit mensonge de 30 secondes. C'est fou. Tu brades ton éternité pour une petite colère. Ta chair a gonflé, colère. Tu brades ton éternité. Tu brades ton éternité derrière des musiques profanes. Toutes ces choses qui ne sont que temporaires. Oh mes frères, il dit que ne laisse personne t'arracher ta couronne. La couronne là, c'est cher. C'est le résultat des nuits de pleurs, de souffrances, des temps difficiles, de longs moments d'abstinence et de fidélité. En quelques secondes comme ça, quelqu'un sort de nulle part et il veut venir détruire ce que tu as passé le temps à construire pendant le nombre d'années de tes jours sur la terre.
C'est fou ça. C'est fou. Quelque chose qui t'a coûté dans les larmes, dans la souffrance, dans les deuils, parfois dans les coups, parfois dans la durée, quelque chose qui t'a coûté. C'est fou, frère. C'est fou. C'est fou. Qui veut le ciel ici, frère? Qui veut le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons le Seigneur. Nous voulons être avec lui pour l'éternité. Ça nous coûte de marcher avec lui. Vous le savez, frère? Ça nous coûte dans cette vie de marcher fidèlement avec le Seigneur. Ça nous coûte beaucoup, frère. Oui. On aurait pu bien s'employer à autre chose, livrer nos membres à autre chose. On aurait plus bien s'emporter dans beaucoup d'autres choses. Paul dit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tous les jours. À cause de ton nom. Et un jour comme ça, ton business sort, paf, ça vient te voler ta couronne. Tu marches dans ta tête business, 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 business. Ce que tu as construit pendant des années, tu ne te rends pas compte. Que rien ne t'arrache ta couronne, frère. Oh mes frères, je vous en supplie de la part du Seigneur, par les compassions du Seigneur, que rien ne vienne voler ta couronne. Tiens fermement et chèrement ce que tu as reçu du Seigneur. Alléluia. Serre ça fort, jalousement. Il dit, c'est avec jalousie que je chéris l'esprit que j'ai mis en toi. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. C'est moi seul qui comprends ça ici ou... Hein, frère? Ça vous parle, ça, ces choses-là? Ça vous parle? Parce qu'il y a des gens qui sont là et l'Esprit du Seigneur me parle de ça en ce moment. Il y a des personnes qui sont là et qui sont à deux doigts de brader ce qu'ils ont reçu, leur couronne, de la part du Seigneur. Qui sont à la frontière. Ils se sont tellement rapprochés, qu'ils sont à la frontière. C'est pas bon, mes frères. C'est pas bon. C'est pas bon. Heureux ceux qui dorment dans le Seigneur. Il ne faut pas t'endormir hors du Seigneur. Le réveil est brutal. C'est les esprits démoniaques qui vont te réveiller. Parce que là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Pour vivre la colère éternelle du Père. La colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui aimerait, comment dire ça, qui dans le souci de réparer sa relation avec le Seigneur, ça peut passer par une repentance, ça peut passer par un regret des erreurs, parce que les erreurs on les commet, d'une erreur, des erreurs que l'on a commises, mais qui a dans son cœur vraiment ce souci-là de pouvoir voir sa relation avec le Seigneur être restaurée. Si tu ressens ça dans ton cœur, viens, on va prier. Je pense que c'est par là que le Seigneur veut que nous puissions commencer avant qu'on ne parle de ce qu'on doit parler. Que nos cœurs soient réparés, que nos cœurs soient restaurés, qu'il n'y ait pas là présentement au milieu de nous et de ceux qui nous écoutent, des cœurs qui ne sont pas en paix avec le Seigneur,
qui n'ont pas cette paix avec le Seigneur. Parce que je ressens que dans les jours qui viennent, certains vont s'endormir. Mais il ne faut pas s'endormir hors du Seigneur. Il faut s'endormir dans le Seigneur. Parce qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, ceux-là qui s'endorment dans le Seigneur. C'est d'un grand prix, c'est cher. C'est cher. Vous imaginez toute l'armée des cieux en train de recevoir l'esprit d'un enfant du Seigneur, d'un géant du Seigneur, qui a travaillé sur la terre sans relâche. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Cet accueil triomphal du Père. Souvenez-vous, frères, lorsqu'Étienne était lapidé, la parole dit qu'il pouvait voir le ciel ouvert. Yeshua assis à la droite du Père. Il pouvait avoir cette vision qui venait le rassurer qu'il a fait le bon choix, qu'il ne fallait pas qu'il ait les yeux fixés, figés vers les pierres, les lapidations, les insultes, les cris de colère, de mort qui étaient poussés contre lui. Il pouvait voir cela et quelquefois le Père nous donne des visions pour nous rassurer. Des visions qu'il te donne, c'est parfois pour préparer ton retour à la maison. Parfois, c'est pour préparer ton accueil, pour que tu voies ce qui t'attend. Ce grand palais, grand et somptueux, cette éternité que tu vivras avec lui, frère. Parfois, la vision qu'il te donne, c'est pour te préparer à ça, pour que tu ne te décourages pas et que tu ne t'arrêtes pas sur ce chemin-là. C'est dur, oui, c'est dur. C'est le chemin de ceux qui l'aiment. Il a voulu les choses comme ça. Il faut que nous puissions passer par là pour vivre l'éternité avec lui. Frère. Et que nous puissions hériter, avoir la récompense avec tous ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Oh, mon frère, ma sœur, ne te relâche pas. Alors, si tu veux vraiment, si tu ressens cela dans ton cœur, nous allons prier dans ce moment, frère. Je veux qu'on prie, que les cœurs soient restaurés. Et tu peux venir, je vais prier pour toi. Je ressens ce grand désir-là, qui est comme des nœuds qui soient défaits, parce que je vois des nœuds qui se sont formés dans les cœurs, que des nœuds soient défaits par l'Esprit du Seigneur, afin que le cœur puisse recevoir ce trésor que le Seigneur a nous communiqué, et que ceux qui vont s'endormir s'endorment dans le Seigneur, pas hors du Seigneur, dans le Seigneur, parce qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, le départ de ceux qui l'aiment. De ceux qui l'aiment. Seigneur, je veux repartir avec toi. Seigneur, comme une fraîche rosée. Oui, Père. Oh. Si dans ton cœur, tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Yeshua. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Yeshua, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Yeshua. Oh, merci Père, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Yeshua, mon sauveur. Oh, je suis fort. Hey, Rebaka Shetarababo, Rimable Shataraba Kakadre, Mablo Shataraba.
Vima kakabu shataraba. Hey, je suis fort. Oh Père, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci. Oh, Saint-Esprit. Seigneur, merci, Père. Tu es le réparateur de brèches, Père. Tu es celui, Père, qui ferme, qui console, qui répare, Seigneur, et qui comble nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu combles son cœur. Seigneur, tu vois ce vide profond, Père. Seigneur, tu entends, Seigneur, ce vide profond. Merci, Seigneur, parce que tu combles son cœur, Père. Oh, Père. Merci, Seigneur. Merci, parce que tu combles son cœur, Père. Au nom de Yeshua. Oh, Père. Merci pour cette terre que tu répares. Oui, Seigneur. Merci pour cette terre que tu répares. Au nom de Yeshua. Seigneur, fais toi-même ton œuvre, Père. Et que ta puissance, Seigneur, se manifeste, Seigneur, dans ce désert. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Merci, Père. Oh, Seigneur. Tu es seul, actuellement, émotionnellement parlant. Tu es seul. Tu as arrêté la relation avec... regarde avec qui tu causais quand on partait sur une mission à faire ici. Vous avez arrêté la relation. Ok, on en parle après. Oh Père, merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Père, c'est parce que tu le restaures. Tu restaures mon frère. Tu restaures mon frère. Tu restaures mon frère. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Père. Oh Seigneur, merci pour la vie. Cette vie que tu communiques, Père. Merci pour ta grâce. Et ce souffle nouveau, Seigneur, que tu lui donnes, Père. Au nom de Yeshua. Oh, merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie, Seigneur. Alléluia. Oh, Père. Merci, Seigneur. Oh, Père. Merci pour son cœur que tu restaures. Seigneur, tu répares sa relation avec toi. Seigneur, tu lui donnes, oh Père, oui Seigneur, de monter avec toi, Père. Seigneur, que toute imperfection, impureté, Seigneur, soit ôtée de son cœur. Au nom de Yeshua. Merci, Père, pour la vie que tu lui donnes de communiquer. Cette vie qui vient de toi, Père. Au nom de Yeshua. Merci, Père. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie, Seigneur. Cette vie qui lui est communiquée, Père. Seigneur, merci pour son cœur que tu affermis dans la grâce. Tu donnes à son cœur d'être affermi dans la grâce, Père. Merci Seigneur pour la révélation de la grâce que tu lui accordes, Seigneur. Seigneur, tu ôtes de son cœur toute forme de racine d'amertume, Père. Toute forme de racine de colère. Seigneur, merci pour la vie, Seigneur, qui jaillit dans son cœur comme un torrent, Père. Au nom de Yeshua. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta restauration, merci pour ta puissance Seigneur, merci pour cette puissance Père qui vient réparer, Seigneur, qui vient restaurer, qui vient défaire les nœuds, Seigneur,
et qui ôte, Père, toute forme de racine, Seigneur, dans son cœur, au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour la restauration, Père éternel, la restauration de cette terre qu'elle est. Seigneur, merci pour les fruits, Père, qui sortent en abondance, Seigneur, et qui sont manifestes, Père, au travers de sa vie, au nom de Yeshua. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Yeshua. Et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur. Yeshua, Yeshua est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Et genou fléchira, toute langue